Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast spécial sur un sujet qui est vraiment récurrent en ce moment, qui est cette crainte qu'ont beaucoup de personnes par rapport à notre situation actuelle, en fait. Et comment nous, en tant que sorciers, on doit réagir par rapport à cette chose-là. Alors, est-ce qu'on doit sombrer dans la détresse, dans la peur, dans le doute, voilà, dans cette espèce de, euh, comment dire, de masse lourde qui se répand de plus en plus autour de nous? Eh bien, en tant que sorcier et sorcière, la réponse est non. Bien sûr que non. Nous sommes là, au contraire, pour établir un équilibre, pour rééquilibrer avec les autres travailleurs de lumière cette densité trop lourde qui sévit en ce moment sur la Terre. Plus les gens vont partir dans le doute, dans la crainte et dans la peur, et plus cela va arriver sur Terre. Vous savez bien que nos formes pensées manifestent ce à quoi nous pensons, la vibration que nous envoyons ramène sur Terre la même vibration. Je parlais l'autre fois avec un voisin, on avait souvenir de ces livres de science-fiction et de ces films d'horreur qui parlaient d'un virus qui arrivait sur Terre et qui détruisait tout, voilà. Et de ces films de science-fiction où tous les gens portaient des masques dans la rue. On trouvait ça absolument terrifiant quand on lisait ça à l'époque, mais on est en plein dedans quand même, hein. Donc, il y a eu des visionnaires parmi les écrivains, c'est sûr, mais pas que. L'humanité, à force d'envoyer des formes pensées négatives, des formes pensées de peur, des formes pensées de souffrance, de crainte, de doute, qui sont bien souvent distillées par les médias, par la condition elle-même de l'humanité qui, après la chute, est restée en très très basse fréquence, dans des fréquences de maladie, de souffrance, de manque, alors qu'en fait l'humain devrait évoluer dans des sphères de lumière. Tout ça, ça s'est coagulé et ça a formé quoi? Eh bien, ce qu'on vit en ce moment. Alors, il est peut-être temps d'essayer d'inverser quand même cette polarité et de repartir avec de l'espoir, avec une autre vision de la vie. Il ne s'agit pas de s'habituer à cette situation, il s'agit de la transformer. Rien n'est définitif et tout est possible lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a confiance. Et pour avoir confiance, eh bien, il faut se rapprocher de la source. Il faut redévelopper cette connexion avec le divin, parce que en fait, c'est la séparation avec le divin qui a créé tout ce qui se passe actuellement. Les humains se sont séparés de leur spiritualité. Ils n'écoutent plus leur petite voix. Ils n'écoutent plus ce que leur dit leur âme. Ils écoutent leur ego. Ils ont peur de manquer, alors ils amassent des tas de choses, ils achètent des trucs inutiles, ils se perdent dans des... ça ressemble à rien, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. J'ai remarqué que ces derniers temps, en plus, là, les gens négligent de plus en plus le côté spirituel de leur vie. Ils se noient dans des séries télé, dans des choses qui n'ont pas de sens. De la science-fiction, je veux dire. Des choses qui n'existent pas, qui sont... c'est pas ça la spiritualité, c'est pas d'aller regarder des séries télé sur les sorciers, sur les sorcières ou sur ce qui va se passer. Il y a de plus en plus de séries violentes en plus, d'émissions violentes à la télé, parce que des trucs de policiers, de crimes, comment voulez-vous que ça s'arrange? Mais sachez que il y a toujours une solution à tous les problèmes. La solution, c'est ce que vous choisissez vous, en fait. Est-ce que vous choisissez déjà d'être un travailleur de lumière, ou est-ce que vous voulez continuer à sombrer dans ce qui se passe en ce moment? C'est la question que je vous pose. Vous avez le choix, hein. Soit vous continuez, voilà, à œuvrer dans cette peur du manque, de la maladie, tout ce que vous voulez, soit vous choisissez de devenir activement un travailleur de lumière, et là, vous décidez de choisir une autre vie. Parce qu'il n'y a pas de raison
qu'il y a certaines personnes sur Terre qui, malgré tout ce qui peut se passer, restent en haute fréquence, qu'il leur arrive que du positif, que tout va bien pour eux, qu'ils ne manquent jamais de rien, et puis qu'il y en a d'autres qui continuent à s'enfoncer. C'est simplement parce que les personnes pour qui tout va bien font les bons choix dans leur vie. C'est la seule et unique réponse qui est juste. Parce que ce que vous vivez dépend de vos choix et de rien d'autre. Si vous choisissez la lumière, si vous choisissez des pensées qui vous rapportent, je veux dire, du bonheur, de la chance, de la prospérité, de l'abondance, de l'argent, de la santé, mais c'est ce que vous allez avoir. Ce sur quoi vous focalisez votre pensée se matérialise. Et ce qui vous arrive est aussi la conséquence de vos pensées et de vos actes. C'est la loi de cause à effet. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? C'est ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous décidez de choisir pour vous, pour vos enfants, pour votre communauté, pour la planète? Est-ce que vous continuez à choisir des pensées de doute, de souffrance, de terreur, ou est-ce que vous choisissez d'avoir une vie prospère, abondante, une vie remplie de santé, une vie remplie de joie, de bonheur, avec tout ce dont vous avez besoin? Alors si c'est ça que vous voulez choisir, il est peut-être temps de l'affirmer maintenant. Il est peut-être temps de le vivre aussi. Ne vous positionnez pas en victime, parce que de toute façon, ce que vous vivez, vous en êtes responsable. C'est pas la peine de rejeter la faute sur les autres. Tout ce que vous vivez en ce moment est de votre faute. Parce que cela découle de vos choix. Pourquoi il y a des gens qui ne seront jamais atteints par le virus ou par d'autres maladies, et d'autres vont y succomber ou vont attraper tout ce qui passe? À votre avis, pourquoi? Qu'allez-vous choisir de vivre réellement? Est-ce que vous voulez suivre la voie des magiciens, la voie de la lumière, les hautes fréquences vibratoires, où nous travaillons main dans la main avec la lumière, avec tous les êtres de lumière tels qu'ils soient, les élémentaux, les anges? Ou est-ce que vous voulez continuer à rester en basse fréquence et à manquer, à tomber malade et à être malheureux sans arrêt? Je crois qu'il est vraiment temps que l'humain se responsabilise par rapport à ce qu'il crée à chaque instant. Vous n'êtes pas responsable que de vous-même. Vous êtes responsable aussi de tout ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce que nous ne sommes qu'un. Nous sommes tous unis. Pourquoi des fois vous avez l'impression de vous sentir mal, quand vous sortez, ou dès que vous rentrez chez vous, ça va mieux? Parce que quand vous êtes dehors, vous êtes beaucoup plus sensible à ce lien qui vous lie avec les autres. Quand vous êtes chez vous, vous êtes un peu plus protégé. Mais dès que vous sortez, on sent bien, dès qu'on sort, des fois on sent que c'est lourd. Ça vous appartient pas vraiment, ça appartient à chacun d'entre nous. C'est l'égrégore humain que vous ressentez. C'est cette chose qui plombe en ce moment la planète que vous ressentez. Pourquoi vous le ressentez? Parce qu'on est tous unis les uns aux autres. Mais sachez qu'une seule forme pensée positive, une forme pensée qui va engendrer la joie, la lumière et la chance, peut changer considérablement ce qui se passe autour. Il suffit que vous croisiez quelqu'un et que cette personne vous sourit pour que ça illumine votre journée. Mais sachez que vous pouvez faire la même chose que cette personne. Sourire à tous les gens que vous allez croiser aujourd'hui. Faire des vœux ce matin, en vous disant aujourd'hui je choisis de vivre une journée bénie, une journée divine, une journée où je suis connectée à mon intuition et à mon âme, et où je manifeste tout ce qu'il y a de plus beau pour moi. Cette phrase ne vous prend que quelques secondes à prononcer, mais elle est capitale. Il en est de même dans tous les domaines de votre vie. Qu'allez-vous choisir, l'amour ou la solitude? Allez-vous choisir l'argent ou la pauvreté? La pauvreté est un véritable parasite pour l'humanité. C'est quelque chose qui la ronge, qui la détruit, parce qu'elle fait partie de très basses fréquences vibratoires. Vous ne rendez service à personne
en restant dans ces basses fréquences de jalousie, d'envie, de colère, de manque, de maladie. Sortez de ce marasme et choisissez dès ce matin ce que vous désirez réellement vivre. Programmez vos journées. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, mais c'est une chose à laquelle je tiens particulièrement. En choisissant ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous allez changer votre vie. Quelles émotions choisissez-vous pour cette journée? Choisissez-vous de vous sentir heureux, joyeux? Quelle vibration allez-vous envoyer à l'univers? Choisissez-vous l'amour? Choisissez-vous la paix? Choisissez-vous la santé parfaite? Si ce n'est pas encore fait, alors je vous conseille de le faire. Et de le faire chaque jour quand vous vous réveillez. Et le soir, n'oubliez pas d'envoyer la gratitude. N'oubliez pas que sur Terre, il y a des gens qui sont beaucoup moins favorisés que vous. Apprenez déjà à apprécier tout ce que vous avez et vous vous rendrez compte que vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez. Faites circuler aussi ce que vous ne voulez plus. Rien ne vous appartient en réalité. L'univers ne fait que vous prêter les choses. Vous en êtes dépositaire pendant un certain temps, ensuite vous devez les rendre, les faire circuler quand vous ne vous en servez plus. Sinon, vous allez bloquer le flux de bonheur, le flux d'énergie positive qui veut venir à vous. Vous savez, tout est possible et les miracles existent, et j'en suis une preuve vivante d'ailleurs. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vous demanderai de me croire quand même. Je vous assure que la façon dont vous vous considérez, la façon dont vous choisissez de vivre votre vie, va vraiment influencer ce qui va vous arriver. Soyez confiants, ayez confiance. Essayez de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre moi divin. Sur YouTube, il y a plein de méditations, Alors prenez des gens sérieux, hein, prenez pas le premier qui fait une méditation comme ça, voilà. Faites quand même attention, mais il y a quand même des auteurs, je veux dire, connus ou reconnus, comme Doreen Virtue, comme Diana Cooper, que je vous ai cité l'autre fois, qui sont, il y a Dominique Clerc-Germain. Choisissez vraiment des canaux, des vrais canaux. Écoutez ces méditations. Même si vous êtes en train de travailler, même si vous êtes en train de faire quelque chose, au contraire, même si vous êtes en train de faire la sieste, mettez-les avant et imbibez-vous de ces puissantes vibrations qu'elles contiennent pour vous reconnecter à votre âme, pour élever vos fréquences vibratoires. C'est ainsi que vous allez vous reconnecter, en élevant vos fréquences vibratoires. Vous pouvez chaque jour allumer des bougies chez vous. C'est déjà un geste que vous faites pour vous-même, pour élever votre fréquence vibratoire et celle de votre maison. Ouvrez les fenêtres, aérez votre maison. Le plus important est peut-être même que vous sortiez tous les jours, quel que soit le temps qu'il fait. De toute façon, en tant que sorcier, vous n'allez pas me dire que vous avez peur quand il pleut de vous mouiller ou d'aller dans la neige parce que ça glisse. Parce que si vous êtes sorcier, les éléments ne peuvent rien contre vous puisque vous travaillez avec eux. Je l'ai expliqué dans l'émission de samedi soir, dans le murmure du chaudron, où Alina m'avait invité. J'y en tant que sorcier, ceux qui craignent les éléments, ils n'ont pas leur place dans ce métier. Ils sont nos parents, ils ne sont pas nos ennemis. Et si vous les ressentez suffisamment, si vous êtes vraiment parents avec eux, comme vous devriez l'être, ils ne vous feront jamais aucun mal. Alors sortez, allez dans la nature, connectez-vous aux éléments, connectez-vous à la planète, connectez-vous à la nature
pour remonter votre taux vibratoire et sortir de ce marasme dans lequel l'humanité est en train de s'enfoncer. Les choses vont s'arranger, c'est certain. Les humains ont simplement une leçon à apprendre. Vous ne devez pas porter de jugement, ni sur ce virus qui sévit en ce moment, ni sur ce que les autres font, ni sur leur façon de se comporter. Vous devez juste vous occuper de vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Occupez-vous simplement de vous élever, de vous reconnecter et de choisir les bonnes pensées, les actes justes, les bonnes paroles. Cessez de critiquer vous-même ou les autres. Cessez de toujours regarder ce qui se passe ailleurs. Commencez à regarder ce qui se passe dans votre vie et corrigez-le. Souriez. Quand vous voyez quelqu'un, dites-lui bonjour, même s'il ne vous répond pas. Envoyez du bonheur à tous ceux que vous allez rencontrer, simplement en étant heureux vous-même. Si vous êtes heureux, si vous resplendissez d'abondance, de prospérité, de joie, de bonheur, vous allez le communiquer autour de vous sans même vous en apercevoir et faire du bien aux autres. Vous allez leur rendre service en étant heureux et en étant dans cette merveilleuse vibration qu'est l'abondance. Connectez-vous au flux le plus joyeux, le plus merveilleux qui existe. Et cela, faites-le en changeant votre façon de parler, de penser et d'agir. Choisissez avec soin les vibrations que vous souhaitez attirer à vous chaque jour. N'hésitez pas aussi à prier. Priez les déités auxquelles vous êtes attachés. Priez les anges. Priez les élémentaux. Peu importe. Priez l'univers, mais priez. La prière est toujours entendue. Toujours. Et l'univers répond à tout ce que vous lui demandez. Si vous lui envoyez des vibrations de manque, il va vous répondre. Il va vous en renvoyer, puisque c'est ce que vous demandez. Si vous lui envoyez des vibrations de complétude, de sérénité, c'est ce qu'il va vous envoyer. Davantage d'expériences de vie qui vont vous donner ce sentiment de sérénité, de paix. Si vous pensez difficulté, il va vous envoyer des expériences de vie difficiles, puisque c'est ce que vous lui demandez à travers votre vibration. Il faut cesser tout ça. Focalisez sur quelque chose que vous avez déjà et que vous aimez particulièrement, si vous ne savez pas par quoi commencer. Il se peut que ce soit un bijou, un cristal, une plante, votre animal familier. Concentrez-vous sur quelque chose, quand vous le regardez, quand vous le tenez, qui vous rend heureux. Focalisez vous-même sur cette seule chose s'il le faut. Mais soyez reconnaissant de l'avoir dans votre vie. Puis, essayez de trouver une autre chose encore, le lendemain ou le jour même si vous le pouvez. Rendez-vous compte comment ça vous rend heureux, comment vous êtes heureux. Et sachez que par cette vibration que vous allez envoyer, l'univers va répondre en vous renvoyant la même vibration. Pendant que vous allez vous concentrer sur ces petites choses qui vous rendent heureuse, vous ne pensez pas à ce qui vous manque. Donc vous allez neutraliser les pensées négatives. C'est pourquoi la gratitude est essentielle. Plus vous allez ressentir de la gratitude sur ce que vous avez déjà, même si c'est quelques centimes sur votre compte en banque, c'est mieux qu'un découvert, eh bien vous allez voir que cela va enclencher un mécanisme absolument incroyable qui va vous renvoyer ce pourquoi vous êtes reconnaissant, sur quoi vous vous concentrez. Si nous sommes autant à en parler, si tous les canaux de lumière, je veux dire, n'arrêtent pas de vous sriner avec ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Sortez de vos basses fréquences. Élevez-vous.
C'est très important. En plus, quand vous allez être en haute fréquence, vous allez échapper à tout ce qui se trouve donc sur le plan bas astral, c'est-à-dire les maladies, la souffrance, la pauvreté, tout ça. Vous allez être au-dessus en fréquence. Alors ça ne veut pas dire que vous allez dénigrer les autres, c'est pas du tout ça, se dire qu'on se met au-dessus. C'est juste une fréquence vibratoire qui est plus élevée. Tout ce qui avant vous perturbait va se trouver dessous, éloigné de vous. Cela ne pourra plus vous atteindre parce que vos vibrations seront sur le plan de la joie, de l'amour, de la santé, de l'abondance et non plus sur le plan des basses fréquences. Plus vous allez vous élever en vibration et plus votre santé sera rayonnante, plus vous serez joyeux, plus l'argent viendra à vous, plus vous aurez de merveilleuses relations. Vous serez aimé, vous comprendrez ce qu'est le véritable amour qui est sans condition. C'est une véritable gymnastique au quotidien, mais lorsque vous aurez pris cette habitude de programmer, de choisir ce que vous voulez vivre, ça va devenir un automatisme et au bout d'un moment, vous ne vous en rendrez même plus compte. Mais je vous assure que ça vaut le coup. Essayez. Faites juste un essai. Pendant 1 mois, vous verrez déjà ce que ça donne. Si vous le faites vraiment de tout votre cœur et que vous ayez confiance, il faut lâcher prise après. Il ne faut pas dire j'ai un doute, ça ne va pas marcher. Non, non. Quand vous sentez que le doute vient, refaites vos affirmations. Reprogrammez vos pensées tout de suite. Ne laissez pas votre ego saboter votre travail. Parce que c'est ce qu'il va tenter de faire au début. Donc, ne vous laissez pas atteindre. Refaites les affirmations. Réaffirmez ce que vous voulez vivre. Gardez confiance et lâchez prise. Si vous avez du mal à lâcher prise, vous pouvez les écrire et les relire. Ça sera encore plus facile, vous les aurez sous les yeux tout le temps. Ou vous pouvez, comme moi, demander aux êtres de lumière qui veillent sur vous, les élémentaux et les anges, d'emmener avec eux, de neutraliser vos pensées négatives et vos doutes. Ça marche très bien, ça marche très bien avec moi. Et ça marche très bien avec d'autres personnes. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Demander l'aide de notre équipe de lumière doit être un réflexe et je pense que tout le monde devrait le faire. Parce qu'ils sont là pour nous aider, que ce soit les esprits des éléments, donc les élémentaux, ou que ce soit les anges ou d'autres êtres de lumière comme nos ancêtres, sont là pour nous soutenir, pour nous aider à nous élever au-dessus de ce qui se passe en ce moment, pour qu'on puisse s'en sortir. Et si vous leur demandez l'aide, je vous garantis qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à prier, à demander de l'aide. Parce que cela va vraiment aussi changer votre vie et vous aider à atteindre ce but qu'est de vivre joyeux, de vivre dans le bonheur constant, de vivre une vie pleine, paradisiaque et miraculeuse. Parce que c'est la seule obligation que vous ayez en tant qu'incarnation. Il n'y a pas d'autre tâche pour vous que celle de répandre le bonheur, la joie, l'amour et l'abondance sur cette terre. Et ne doutez jamais que vous puissiez y arriver. Je vous souhaite une merveilleuse journée, toute pleine d'amour, de joie, de bonheur, de réussite, de santé, d'abondance, de créativité, de tout ce que vous avez besoin. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et à très très vite.